سمعوا فانيك يعني نزيدوا نسمعوا صحيح. Du football, là, je l'ai dit, les anciens footballeurs, c'est l'âme du foot, c'est l'âme de notre football. J'ai dit, les anciens footballeurs devraient avoir la possibilité de s'exprimer, devraient avoir la possibilité de participer à l'édifice et devaient, je sais pas, ont le droit de participer. Ils ont le droit de participer au renouveau du football algérien. Ils ont participé à nous donner des joies, ils nous ont donné des joies, des bonheurs. Ben, il est temps maintenant qu'ils participent avec nous pour la reconstruction du football algérien. Je l'ai dit, il faut rendre le football aux footballeurs. Développement des infrastructures. Les infrastructures, je le dis tout de suite, ce qui a été fait jusque-là est extraordinaire. Les centres de formation, c'est une excellente chose. C'est un excellent projet. Il ne faut pas être exclusif. Le centre de formation, il ne faut pas les comparer avec un autre projet qui est fait ou qui n'a pas été fait. C'est pour cela que je trouve que les centres de formation, quel que soit leur nombre, quel que soit leur emplacement ou localisation géographique, c'est une belle chose. C'est un actif en plus au profit de la jeunesse algérienne. Et elle le mérite. Ces centres-là devront être bien gérés. Jusqu'à présent, de ce que je sais, les centres sont gérés au niveau de la FAF, au niveau d'une structure au sein de la FAF. Je trouve que le nombre de centres, la spécificité de l'activité nécessite la direction d'une structure dédiée à ces centres-là, qui gère ces centres-là. Et c'est pour cela que nous comptons créer une direction de la gestion des infrastructures, direction autonome, qui gère les prestations, qui veille à la qualité des prestations. Il y a des jeunes là-bas. La prise en charge, il y a de l'hébergement, la restauration, la scolarité, la prise en charge psychologique, les loisirs des jeunes. Tout ça est très important. Si quelque chose de tout, dans tout ça grince, c'est toute la machine qui va s'arrêter. Et c'est pour cela qu'il est nécessaire de créer cette structure et de veiller à ce que les prestations au sein de ces centres-là soient de qualité internationale ou aux standards internationaux. Par rapport aux infrastructures également, nous avons dit que nous avons mis dans notre programme que nous encouragerons ou nous travaillons avec les pouvoirs publics et les clubs, les associations, pour aider chacun de ces clubs à disposer de son propre camp d'entraînement, de se disposer de son propre stade éventuellement, pourquoi pas, mais nous allons accompagner ces clubs, ces associations, nous allons les accompagner pour ce but-là. La promotion et le renforcement des relations institutionnelles. Si je dois voir ce qui s'est passé, moi je trouve que les relations sur le plan institutionnel n'étaient pas la force de cette fédération. Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu de belles choses, il y a eu des choses à revoir. Ce que je peux dire, c'est que moi-même et l'équipe qui m'épaule, nous sommes pour des relations normalisées avec les institutions du pays, avec tous ceux qui interviennent dans le monde du football. Ça n'apportera que du bien, ne fera que du bien à notre football. C'est pour cela que j'estime que les relations normalisées avec tous ceux qui interviennent dans le monde du football, enfin là, le ministère de la Jeunesse et des Sports, d'autres institutions, ministère de la Défense, ministère de l'Intérieur à travers le DGSN, la protection civile, qui jouent au foot aussi, qui organisent des championnats aussi, et puis ce sont des partenaires dans le foot. On est condamnés à travailler ensemble. Et c'est pour cela que nous sommes, en tant qu'institution de l'État,
la fédération en tant qu'institution de l'État devront travailler ensemble. Nous veillerons à ce que ces relations soient des relations de haut niveau et normalisées. Promotion de l'intégrité et du respect du jeu. Dans ce chapitre, moi j'insiste sur quelque chose. C'est la création, enfin, c'est pas la création, mais c'est surtout la restructuration de la commission fédérale d'arbitrage. On l'appellera probablement la commission autonome ou la commission fédérale autonome d'arbitrage. Ça, c'est pour encore renforcer son autonomie. Cette commission ne sera plus présidée par un membre fédéral. La commission sera présidée par un arbitre international, composé d'arbitres dont la probité et la compétence sont avérées. Et c'est à travers cette restructuration que nous visons, justement, à travers, entre autres mesures, nous visons à assurer l'intégrité de l'arbitrage, élever la qualité de l'arbitrage et surtout éviter les erreurs du passé. Nous comptons également regarder les conditions des arbitres, les conditions de vie, je dirais même, les conditions de rémunération des arbitres. Ce que je vois personnellement, ce que touchent les arbitres dans l'exercice de leur fonction, dans quelles conditions ils se déplacent, dans quelles conditions ils travaillent, franchement, on ne s'étonne pas qu'on ait ce niveau d'arbitrage ou qu'on soit critiqué, du moins sur ce volet-là. Au sein de la fédération, nous allons créer la direction de l'arbitrage aussi. Un point important, tout le monde certainement voudrait parler de la VAR ou la Video Assistance Referee. La VAR, c'est un projet qui demande beaucoup de moyens. Parce qu'en fait, quand on voit nos stades, peut-être qu'en Algérie, il y a peut-être 4 ou 5 stades qui pourront recevoir cette technologie. Si nous, en Algérie, on arrive à peine, je dirais, à assurer des conditions de travail pour des caméras de la télévision ou des caméras comment peut-on déjà arriver en l'état actuel des structures? Comment peut-on arriver à assurer les conditions de la réussite de la VAR en Algérie? C'est un projet, nous allons l'examiner, nous allons tout faire pour qu'on ait au moins des stades où il y a la VAR, où il y aurait la VAR. Mais il est évident que c'est une technologie qui demande beaucoup de moyens, qui demande je dirais, des infrastructures prêtes à les recevoir. Et nous allons travailler sur ce volet-là, et on va certainement l'examiner en bureau fédéral une fois, si nous sommes élus, nous allons examiner ce projet. La promotion de l'intégrité et du respect du jeu. Ça, dans le cadre toujours de notre projet d'intégrité, l'organisation du comité de supporters. C'est peut-être le premier programme qui parle de supporters. On a toujours oublié le supporter. Le supporter, c'est un partenaire du foot. Le partenaire, vous avez vu, quand il n'y a pas de supporter, vous avez vu comment est le foot. Vous avez vu le foot, comment c'est, même la qualité du jeu. الله يجعل ان شاء الله تكاليفونا كوب دي موند وملي الله يسهل عليكم موتي باي تسقموا بيدير 10 بهلول بيدير 10 عيساوي هذاك بيدير 10 مدان بيدير الله يسهل عليكم. احنا كاليفونا كوب دي موند، ما تنساوش ادونا كوب دي موند لا بغيتو ربي، ادونا كوب دي موند. هذه اللي نقولها لكم، انا باغي السيستم هذا لا بغيتو ربي. ها شو تالمو نبغوا ليكيب ناسيونال، شو دايرين؟ راكم تشوفوا دايرين؟ تالمو نبغي ليكيب ناسيونال، ها شو داير؟ انا داير نبغي ليكيب ناسيونال.
هذه عندي هذا الكادر 2014 درت لها كادر. وعندي تاع فيغولي 2014. عندي تاع مبولحي بلونش كونتر تاع الالمان لا كونتر الروس تاع الدوزيام ميطو اللي خرجها كنا خاسرين 1-0. عندنا برحمة الوالدين دونا كوب دي موند، والله يسهل عليكم. ادو الشكاير ادو كلش، دونا كوب دي موند.